Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les signes d'air pour la première quinzaine d'octobre. Gémeaux, Balance, Verseau. Donc on va regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Prévision, prédiction, conseils. Prenez ce dont vous avez besoin et laissez de côté surtout ce qui ne vous parle pas, ce qui ne vibre pas avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes d'air, on parle d'une notion de manque. Vous pouvez avoir l'impression de manquer de quelque chose. Vous avez besoin d'évasion, vous avez besoin d'horizons nouveaux. C'est-à-dire que même si tout se passe bien dans votre vie, il y a comme un appel de l'extérieur, comme un appel à la nouveauté, comme un appel à l'élévation. Peut-être que vous trouverez, pour certains d'entre vous, du bien-être à combler un manque par la spiritualité, par des hautes études, par le besoin de vous pencher sur un sens plus élevé de votre existence. Pour certains, vous avez peut-être envie de voyager et vous manquez de moyens pour y aller. Manque de temps, manque d'argent, vous essayez de réfléchir, ou peut-être pas, hein, vous avez envie de voyager, vous avez ce besoin d'évasion, de voir grand, et il vous manque quelque chose. Ou bien ce besoin de voir loin peut vous aider à pallier un manque. Pour d'autres, il peut y avoir quelqu'un d'étranger ou à l'étranger qui vous manque, tout simplement. Donc j'ouvre le jeu, les cartes noires vont parler pour vos trois signes, de manière générale pour la quinzaine, la première quinzaine d'octobre, et ensuite on précisera pour chaque signe avec les cartes roses. La communication, voilà. Donc vous aurez besoin d'échanger, vous aurez besoin de parler, vous aurez besoin de rapport, en tout cas verbal, oral, avec les personnes autour de vous. Est-ce que c'est pour aller chercher des informations, pour exprimer ce que vous ressentez justement dû à un manque et vous avez besoin de réponses, vous avez besoin de comprendre. Si c'est le besoin de comprendre un sens à sa vie, vous aurez besoin d'échanger. Alors ça peut être un thérapeute, ça peut être avec des personnes proches, ça peut être avec quelqu'un qui est dans le domaine spirituel ou religieux, mais il y a besoin d'échanger, de communication, de comprendre. Vous avez besoin d'échange, de communication pour comprendre quelque chose, un manque. Pourquoi il y a un vide en vous ou pourquoi il vous manque quelque chose. Ça peut être une notion de manque financier, manque de moyens. C'est possible également. Donc dans ce cas-là, les échanges vont servir peut-être à faire des dossiers de demande d'aide, faire des... Il peut y avoir l'idée de manquer d'informations aussi, de l'idée qu'il manque un document, un dossier ou une information importante. Ok, on a la trahison ici. Alors on peut avoir une notion d'être mal informé. Alors, peut-être que dans vos démarches, dans la communication, vous pourriez être mal aiguillé ou mal reçu. Imaginons que vous contactiez une administration, une entreprise, par exemple, vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas professionnel et qui vous répond mal ou qui ne veut pas vous donner d'informations. Pour d'autres, vous pouvez vous sentir, vous avez besoin de défendre votre position par rapport à quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi. Il y a la notion de devoir vouloir savoir. Je veux comprendre. Peut-être que le fait de manque de communication, vous pouvez le ressentir comme une trahison. C'est possible aussi. La trahison peut aussi représenter la carte de la jalousie. Donc il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage qui vous jalouse, qui vous ment, qui tente de vous bloquer la route, de vous empêcher d'agir dans une situation qui peut vous essayer de vous bloquer vos communications. Vous voulez parler à quelqu'un ou vous voulez obtenir une information et on vous en empêche. L'attente, ouais. Vous êtes dans l'attente d'une communication ou bien le fait que cette personne vous bloque, ça vous met dans l'attente.
Ouais, vous voyez, j'ai la musique quand vous appelez quelque part et qu'on vous dit veuillez ne pas raccrocher, veuillez patienter, je cherche votre correspondant. Et ben c'est un peu ça. Je cherche votre correspondant ou bien oui, je vais transmettre votre message, mais au final, vous n'avez aucune certitude que votre message soit bien passé. Alors on peut avoir aussi la notion ici d'une communication qui arrive après avoir longtemps attendu ou un message qui vous vient qui vous a laissé dans l'attente. Après une longue attente ou qui vous a laissé dans l'attente. D'où cette notion de manque, hein, bien sûr, un manque d'information, manque de communication, manque de réponse. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Non, j'ai pas plus pour l'instant. Je vais ouvrir le bonheur. Waouh. Ok. On dit voilà. Dans un premier temps, sur cette quinzaine, on vous empêche de communiquer. Ou vous tombez sur des communicants qui sont malsains, qui vous parlent mal, qui sont agressifs avec vous, ou qui vous mentent, hein, en vous disant, par exemple, cette personne ne veut pas vous recevoir, cette personne ne veut pas entendre parler de votre dossier, cette personne ne veut pas entendre parler de vous. Cette personne a dit que de toute façon elle ne s'occuperait pas de votre interrogation. Enfin voilà, on peut avoir ça. Mais après un laps de temps, le bonheur vient à vous, hein. Vous avez les réponses. Ça peut pas être plus clair, hein, comme tirage ici. On vous dit d'espérer plus grand, de voir plus grand, d'être dans la foi, d'être dans l'espoir, d'être dans la résilience peut-être également. Et au moment où vous ne l'attendrez pas, le bonheur vient à vous. On voit, hein, ici le bonheur après un temps d'attente. Alors un temps d'attente, ça peut être d'un jour, 2 jours sur ce début de quinzaine, mais ça peut être aussi un message, une communication qui revient à vous après des mois ou des années d'attente, hein. J'ai l'impression qu'il y a comme ici, pour certains d'entre vous, comme un complot qui s'étrangle de lui-même. Vous voyez, comme ce serpent qui peut s'enrouler autour de sa proie et qui l'étrangle. Et bien là, j'ai comme l'impression que, comme si un complot venait s'étouffer de lui-même. Alors ça peut dire aussi que, par exemple, s'il y a plusieurs interlocuteurs dans cette notion de complot, ils finissent eux-mêmes par se ronger les uns les autres. Ce qui fait que énergétiquement, ça vient vous délier votre situation, ou peut-être même que c'est quelqu'un qui était malveillant envers vous avant qui vient vous donner une information, hein, pour débloquer la situation. Bon, toujours est-il qu'on a le bonheur après un temps d'attente, une communication qui reprend. Avec le serpent, on a aussi une notion de mue, de transformation. Vous voyez, il change de peau. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous a trahi, qui, pour une raison ou pour une autre, va faire un retour de veste et vient vous donner les informations. Alors attention quand même à cette personne, hein, le serpent change de peau, mais il reste toujours un serpent, hein. Bon, mais toujours est-il que vous accédez ici au bonheur, aux réponses que vous attendez. Il y a quelque chose qui vient remplir le vide que vous aviez en vous. Communication mise en attente. Il y a le fait également de retrouver grâce. euh, alors pour des personnes qui ont été mis, comment dirais-je, au placard, qui avaient été évincées par mépris, des personnes, on s'est moqué de vous, euh, on vous a diminué, en gros, on vous a pris pour moins que rien. Vous voyez, ouais, on vous a mis au placard en riant ou en souriant de votre situation. Peut-être que vous avez été dans un instant de précarité. Alors effectivement, de manque de solitude, d'isolement, d'incompréhension, et qu'on s'est moqué de vous, on s'est moqué de votre position, de votre situation. Vous voyez, presque à dire c'est bien fait pour vous. Eh bien là, il y a un retour.
Il y a une justice qui est faite pour vous sur cette quinzaine, qui vous apporte, au contraire, qui vous remet à votre juste place, et qui vous... j'ai comme l'impression, vous voyez, comme si on vous remettait un manteau, une cape, qui brille sur vous, comme si on vous remettait en avant, vous retrouvez l'estime, votre estime personnelle et euh, votre dignité. Voilà, c'est ça. Il y a l'idée de retrouver une dignité parce que vous avez été dans une situation où on vous a mis de côté, et on vous a méprisé, voire diminué, hein, pour certains. Ok, pour nos Gémeaux, ici, on a encore l'instabilité, la précarité, justement. Ici, avec cette carte de précarité, on peut être en manque, il y a quelque chose qui est instable, il y a quelque chose qui n'est pas très sécuritaire, qui est un peu bancal ici. Et on a le Capricorne, c'est la ténacité. Alors, ça peut être une instabilité au niveau professionnel. Une instabilité au niveau professionnel où vous n'êtes pas sûr de votre position, vous n'êtes pas sûr de garder un poste, ou vous ne savez pas vous-même si vous voulez rester dans la situation pro ou sociale dans laquelle vous êtes. Le monde extérieur vous paraît insécure. Il y a l'idée de ne pas pouvoir faire confiance autour de soi, de trouver le monde qui vous entoure instable, de ne pas trouver votre propre stabilité dans le monde qui vous entoure parce que justement, ça ne correspond pas à vos valeurs. Avec le Capricorne, on a une notion, alors peut-être que vous avez affaire à une personne Capricorne, ou vous êtes vous-même ascendant Capricorne, ou Capricorne ascendant Gémeaux, et ça va accentuer ici la situation de trouble, de, de fragilité. Mais grâce à au trait de caractère du Capricorne, il y a l'idée de tenir bon, d'avoir la capacité de tenir bon, solidement ancré, malgré l'instabilité environnante. De tenir bon dans des situations qui sont fluctuantes, qui sont... Vous ne perdez pas justement votre cadre, votre ossature, hein, c'est Capricorne, c'est Saturne, c'est l'ossature, c'est le squelette, hein, c'est-à-dire que si tout s'effondre autour, vous gardez votre structure. Vous ne vous laissez pas embarquer par la chute du bateau, quoi, par exemple, le naufrage. Mais ça demande aussi, là encore, de la patience, hein, Saturne c'est Chronos, donc ça demande de la patience, de la ténacité, de faire face au blocage, aux freins, à des difficultés, hein. Et on voit que vous n'êtes pas soutenu par le monde extérieur dans tous les cas. Si vous faites preuve enfin, si vous vivez une période de précarité financière ou matérielle, par contre, on voit que vous avez la force nécessaire pour pallier à la situation, pour trouver les solutions par vous-même. Alors, ça vient aussi dire ici que le Capricorne va venir apporter de la structure là où les choses sont déstructurées. Vous venez renforcer des bases, renforcer les fondations qui sont bancales ici. Ok, pour nos amis Balance, bon anniversaire aux Balances de début octobre. On a ici un changement qui s'opère. On est avec Mercure, donc on est encore dans la communication. Donc il y a l'idée de changer de façon de parler. Il y a l'idée de changer de communicant. Peut-être qu'en changeant de communicant en face de vous, vous arriverez à faire basculer la situation. On parle de changements qui sont liés au niveau des lunes également pour vous. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'il y a la pleine lune au début octobre, mais elle aura une importance particulière pour vous, soit pour faire sauter les traîtres et les machinations, soit pour faire débloquer une situation. Vous aurez peut-être à attendre quelque chose jusqu'à la pleine lune, et après, les choses vont se débloquer. Et vous avez les cadeaux. Voilà. Donc on voit que ceux qui ne tournaient pas rond jusqu'à maintenant, ce qui était bloqué, ce qui était maltraitant pour vous, vous avez une surprise ici agréable qui se passe, qui vous arrive. Alors, cette carte du cadeau peut aussi être en lien avec votre date anniversaire. Alors, vous voyez, il y a deux périodes importantes pour vous, amis Balance,
la balance d'octobre, ça sera autour de la pleine lune et également autour de votre anniversaire si vous êtes né sur ce mois d'octobre. En tout cas, il y a des changements positifs ici, des surprises qui vous sont agréables. Donc on rejoint le bonheur ici, hein. Alors peut-être que vous attendez quelqu'un depuis longtemps, peut-être que vous attendez que quelque chose se débloque depuis longtemps, une communication qui reprenne. Et là, on peut avoir une visite surprise ici aussi, quelque chose que vous ne vous attendez pas. Ouais, et qui vient, comment dire, bousculer votre quotidien, mais bousculer dans le sens favorable. On a une reprise de communication, joyeuse, bienveillante. Ok, on a de la joie ici. La joie est peut-être pour certains guérison de l'enfant intérieur. Pour nos Verseaux, première quinzaine d'octobre, on a les présents ici. Donc les présents, c'est les cadeaux du ciel, c'est des récompenses, récompenses pour votre patience, récupérer une position, que ce soit professionnelle, sociale, qui soit digne de vous. On a aussi comment une amélioration financière ici. On est avec Mercure, donc les transactions se passent correctement pour vous, vous sont favorables. Certains, si vous avez des dossiers qui sont bloqués depuis un certain temps, ou on ne veut pas entendre votre voix, vous voyez, la voix a été cassée. On voit une main qui est tendue pour vous aider et on peut avoir aussi comment une aide, si vous avez fait des demandes d'aide de l'État par exemple, je ne sais pas, eh bien il y a quelque chose qui vous est accordé ici. Ok, et on a en plus l'union, donc on peut avoir des contrats, des engagements qui arrivent de manière surprenante. On a une bonne communication au niveau des échanges, alors surtout dans le couple ou les collaborations, les unions, les duos, avec un échange équitable ici, une communication fluide, des accords sur les engagements, sur comment on appelle ça, sur les clauses hein, des contrats. On peut avoir une demande d'alliance, une demande de fiançailles, une demande surprenante, demande de mariage, une déclaration officielle, une déclaration d'amour. C'est deux très bonnes cartes. Et on a Mercure et Vénus. Hein. Donc on est dans la bienveillance au niveau du partage, de la communication, des affinités intellectuelles. Ouais, on a une notion de surprise et de cadeau ici. Donc est-ce qu'il peut y avoir une rencontre surprise? Est-ce qu'il peut y avoir des déclarations? Et dans tous les cas, si on est sur des domaines professionnels ou sociaux, ce sont pareil, des engagements, des accords qui sont donnés. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être une demande d'aide qui est accordée, avec une communication bienveillante. Hein. Vraiment, c'est ce qui change ici de là où peut-être avant vous aviez des interlocuteurs qui étaient agressifs ou quelqu'un qui vous empêchait de faire cette demande. Hein. C'est possible aussi. Et là, vous avez un aboutissement plus que favorable avec du soutien et de l'entente, de l'entraide et du cadeau surprise. Ça tombe en plus sur le bonheur ici, donc vraiment quelque chose que vous méritez. Hein. Vous sortez d'une notion de vie, d'une notion de précarité, d'une notion d'isolement, de mise au placard. Vraiment ici, il y a l'idée de, même si vous êtes dans la discrétion, ça peut se passer dans la discrétion, mais dans le secret peut-être même pour certains, mais vous récoltez du bon ici. Du bon, de la bienveillance et surtout ce que vous méritez par rapport à ce que vous avez semé précédemment. Il y a comme une libération, euh, comme un karma, quelque chose qui a été lourd pendant un certain temps, voire un temps certain. Très bien. Je m'arrête ici pour vous, amis des signes d'air, pour cette première période du mois d'octobre. Je vous invite à commenter, dites-moi comment ça vibre pour vous, ce tirage, pour un juste rendu entre le donner et le recevoir, puisque mes vidéos sont gratuites. Je vous invite également à liker, partager, à vous abonner pour faire vivre ma chaîne, et puis surtout pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite donc un très bon début du mois d'octobre et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!